Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier les templates d'email de votre boutique Dr Tech. Que ce soit votre email de confirmation de commande ou l'email de mot de passe oublié par exemple, ou tout autre email envoyé par votre boutique, je vais vous montrer comment les personnaliser afin qu'ils correspondent parfaitement à votre marque et ainsi vos clients pourront vous reconnaître plus facilement et ils vous feront davantage confiance. Pour cela, on va utiliser une application qui est gratuite sur Dr Tech, comme toutes les applications d'ailleurs. Je vais vous montrer laquelle utiliser et vous verrez c'est super simple, ça va nous prendre que quelques minutes. Et bienvenue sur notre chaîne Dr Tech, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle en utilisant notre plateforme Dr Tech. Sur Dr Tech, toutes les fonctionnalités sont gratuites et on vous montre comment les utiliser ici sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore de compte Dr Tech, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit sur notre site directement, lodr.tech. Je vous ai mis le lien dans la description. Et maintenant, c'est parti, je vous laisse avec Max, notre youtubeur IA, qui va vous montrer comment modifier les templates d'email sur votre boutique. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Max. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Tout d'abord, commencez par vous rendre sur votre tableau de bord en cliquant sur Dashboard, juste à côté de modifier la page. Ensuite, à gauche, vous verrez la liste des menus. Vous allez sur Applications et sur toutes les applications. Là, vous avez la bibliothèque des applications. Nous, on veut le WooCommerce Email Customizer with Drag and Drop Email Builder. Donc vous allez dans l'encadré de recherche en haut à droite et tapez Email. Activez l'application WooCommerce Email Customizer with Drag and Drop Email Builder, puis cliquez sur Accéder. Pour pouvoir modifier certains emails, comme l'email de confirmation de commande par exemple, on doit avoir une commande sur sa boutique. Donc je vais créer une commande d'exemple pour que vous puissiez faire de même. Pour ça, dans notre menu à gauche, je vais aller dans Commande. Ensuite, en haut à gauche, je vais cliquer sur Ajouter une commande. Et je vais remplir quelques données d'exemple. Je vais commencer par changer le statut dans État sur Terminé, et je vais laisser la partie client telle quelle. Maintenant, pour la section article, je vais cliquer sur le bouton Ajouter produit. Et là, 5 autres boutons apparaissent en bas à droite de la section. Je vais cliquer sur le premier bouton Ajout de produit, puis une fenêtre pop-up va s'afficher et je vais pouvoir rechercher un produit pour l'ajouter. Et voilà, parfait. La commande a été ajoutée au système. Ensuite, on revient aux applications dans la liste du menu sur le côté gauche de votre écran. Cliquez sur le bouton Accéder. Ici, au sommet, vous verrez un bouton déroulant Email à montrer. Pour ce tutoriel, je vais sélectionner le modèle Nouvelle commande et à côté dans Exemple de commande pour montrer, je sélectionne ma commande. Voilà, super. Maintenant, je vois le modèle par défaut et à gauche, vous retrouvez les widgets et les éléments dont vous aurez besoin pour la personnalisation de votre mail. Et à votre droite, vous aurez les paramètres de votre modèle. Vous pouvez utiliser ces éléments pour créer des modèles à partir de 0 ou partir de ce modèle par défaut et le personnaliser. Je vais maintenant vous guider à travers tous les éléments et comment vous pouvez les utiliser pour personnaliser vos modèles d'email. Lorsque vous passez sur un élément, vous voyez le nom. Donc le premier, logo image. Cet élément va vous aider à insérer votre logo pour que vos emails puissent représenter votre marque. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus et de le faire glisser là où vous voulez que votre logo soit. Après, pour ajouter votre logo, vous pouvez le faire uniquement avec l'URL d'une image. Et donc pour ça, vous pouvez vous rendre directement dans votre médiathèque qui se trouve dans le menu à gauche dans Ma boutique et ensuite Média. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire ici. En cliquant sur votre logo, une fenêtre avec les détails du fichier va s'ouvrir et vous pouvez copier le lien URL de votre image. Vous retournez ensuite dans votre application. Tout ce que vous avez à faire, c'est de supprimer l'URL par défaut et de le remplacer par votre URL d'image. Vous verrez que votre logo remplacera le logo par défaut. Vous pouvez aussi changer la couleur de fond du logo si vous le souhaitez, en cliquant simplement sur couleur de fond et en le réglant comme vous le souhaitez. L'élément suivant est le Title and Subtitle, donc titre et sous-titre pour que votre email ait une belle structure de titre, de sous-titres, texte, pied de page, signature, etc. Par exemple, on personnalise le modèle d'email pour une nouvelle commande. On aimerait donc avoir « Vous avez passé une nouvelle commande » comme titre, et ensuite en sous-titre, voir les détails. Pour écrire ce texte, vous devez cliquer sur l'élément comme on l'a fait avant. Puis à votre droite, dans les paramètres, vous verrez les champs où vous allez ajouter votre titre et votre sous-titre. Ici, comme pour l'élément précédent, vous pouvez aussi modifier la couleur de fond. Vous pouvez même modifier la couleur du texte, ainsi que la police d'écriture. L'élément suivant est le divideur, qui aide à fournir un espace entre deux éléments pour obtenir un aspect plus propre et plus professionnel. Pour l'utiliser, tout ce que vous avez à faire, c'est de le faire glisser et déposer là où vous souhaitez. Puis, dans les paramètres, vous pouvez changer la couleur de fond. Maintenant, on passe au suivant, qui est Order Item Product Order. Donc, commande d'article
ou commande de produits en français qui vous permettra d'afficher les articles produits commandés. Comme pour les éléments précédents, vous pouvez également choisir de modifier la couleur de fond ou de la police. Maintenant, il y a quelque chose de vraiment cool que je veux vous montrer. Si vous regardez juste ici dans la zone du texte, vous pouvez voir un shortcode. Ce shortcode sert à afficher les articles commandés. Vous pouvez aussi utiliser ces shortcodes pour écrire le nom de l'utilisateur par exemple. Tout ce que vous avez à faire est d'aller en haut de votre écran. Vous allez voir shortcode et si vous cliquez dessus, vous verrez des différents shortcodes. Vous pouvez les parcourir et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier celui dont vous avez besoin et de le coller à l'endroit que vous voulez. N'oubliez pas de toujours enregistrer votre progression pour ne pas perdre ce que vous avez fait au cas où vous fermerez accidentellement l'onglet. Pour ça, revenez en haut de l'écran. À côté du shortcode, vous avez le petit icône vert pour enregistrer. L'élément suivant est Billing Address, donc l'adresse de facturation, qui vous permettra d'afficher les détails de facturation de votre client si nécessaire. Donc ici, la même chose, vous pouvez changer la couleur de fond et aussi changer le style de la police. Ensuite, on a Shipping Address, donc l'adresse de livraison, qui vous permet également d'afficher l'adresse où les articles seront livrés. Le point positif de ces modèles, c'est qu'une fois que vous les avez configurés, vous n'avez plus besoin de les modifier, à moins d'avoir quelque chose que vous voulez changer ou mettre à jour. Dr Tech gère à peu près tout pour vous, peu importe le nombre d'emails envoyés chaque jour, chaque client recevra le même format à chaque fois et avec les détails personnalisés. Ensuite, on a Texte éditable Textbox, zone de texte modifiable en français, qui vous permet de créer du texte personnalisé sur n'importe quelle partie du modèle. Vous pouvez aussi très bien utiliser les shortcodes pour personnaliser votre email, par exemple avec le nom d'utilisateur. Il suffit de copier et coller dans l'encadré texte. Et pareil, vous pouvez aussi changer la couleur du fond ainsi que la police. Ensuite, on a Billing and Shipping Address, donc l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Ça vous savez déjà, on l'a vu juste avant, mais là vous pouvez les afficher ensemble dans un format différent. Ensuite, on a Customer Info and Addresses, donc les informations clients et adresses qui nous permettent d'afficher les informations clients qui ont été collectées auprès de l'utilisateur lors du paiement. Et si vous voulez ajouter un texte de copyright aux réseaux sociaux, une clause de non-responsabilité ou même une signature à la fin de l'email, vous pouvez le faire en utilisant le footer, donc le pied de page, qui se trouve en général en bas d'un email. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez ajouter les liens de vos réseaux sociaux à vos emails. Vous sélectionnez Social Icon et vous pouvez déposer cela sur votre modèle. Et là, vous voyez des icônes et vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir les paramètres. Vous pouvez ajouter les liens de vos réseaux pour remplacer les liens par défaut pour chaque icône. Et vous pouvez aussi changer la couleur de fond juste ici. Si vous voulez ajouter un Call to Action, c'est-à-dire si vous voulez demander à votre client de cliquer sur un lien dans les emails, vous pouvez le faire avec l'élément bouton. Vous pouvez le sélectionner et le déposer sur votre modèle. Et là, vous voyez les paramètres pour définir votre bouton. Sous texte, vous pouvez changer le texte affiché sur votre bouton. Sous URL, vous pouvez entrer un lien simplement en supprimant le dièse et en ajoutant votre lien. Petite astuce, pour vous assurer que vos clients reviennent et donc pour aussi augmenter vos ventes, vous pouvez remercier vos clients pour leurs achats actuels. Si vous leur donnez un coupon de réduction pour leur prochain achat, ils vont se sentir valorisés et ils seront donc plus susceptibles de revenir. Pour ça, vous avez un super moyen qui est le coupon. Vous déposez l'élément sur votre modèle et vous pouvez voir qu'il y a des shortcodes pour ce coupon. Je ne vais pas entrer dans les détails dans la création des coupons dans ce tutoriel, car j'ai fait un autre tutoriel dessus et vous trouverez le lien dans la description. Dernière petite chose, on a un icône couleur de fond pour changer la couleur de l'arrière-plan de votre email. Une fois que vous avez fini de personnaliser votre email, vous pouvez revenir ici enregistrer ce que vous avez fait et regarder à quoi va ressembler votre email. Pour le prévisualiser, vous allez en haut de l'écran. Juste à côté Shortcode, vous cliquez sur Aperçu. Maintenant, vous pouvez refaire exactement la même chose pour modifier les autres modèles d'email. Et voilà pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Max pour le tutoriel. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous ou nous contacter sur le support directement. On sera ravis de vous aider. Sur cette chaîne, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle de A à Z. On vous montre aussi comment optimiser votre boutique pour augmenter vos ventes. Et on parle également de design et de nos outils d'intelligence artificielle plutôt très cool. Donc pour aller plus loin, je vous invite à jeter un œil aux autres vidéos sur cette chaîne car vous y trouverez d'autres fonctionnalités plutôt intéressantes que vous pouvez ajouter à votre boutique dès maintenant. Et toutes les fonctionnalités sont gratuites sur Dr Tech, alors profitez-en. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et moi je vous dis un grand merci de nous avoir regardés. À bientôt, ciao.